Comment créer de magnifiques vidéos aériennes avec Google Earth Studio. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer de magnifiques images aériennes avec l'outil Google Earth Studio. Je publie régulièrement des tutoriels de montage, des tests de matériel et des vidéos cinématiques. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comme je disais, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser Earth Studio. Il est parfois compliqué d'avoir des images aériennes en centre-ville dues aux limitations et aux législations de drones, etc., etc. Earth Studio est une formidable alternative pour illustrer vos vidéos de vacances ou de voyage. Elle vous permettra de créer des vidéos subjectives en 3D des plus grandes villes du monde, même de paysages naturels. Vous pouvez le lancer à partir de n'importe quel navigateur internet. Étant un produit Google, je vous conseille d'utiliser Google Chrome pour des histoires de compatibilité. Alors pour accéder à cet outil, il faut en faire la demande, il faut s'inscrire. On verra ensemble comment faire, ce n'est pas très compliqué et en général en moins de 24 heures, vous aurez cet accès. Bien évidemment, c'est gratuit. Une fois que vous vous serez inscrit à Earth Studio, vous pourrez facilement démarrer avec des mouvements prédéfinis. Google Earth Studio en propose 4. On passera ces mouvements en revue un à un. Nous verrons également en fin de vidéo comment créer des animations personnalisées en utilisant des images clés. On réalisera ensemble une vidéo passant entre les gratte-ciel de Manhattan, mais commençons par le plus simple, c'est-à-dire l'inscription et les 4 mouvements prédéfinis. Comment accéder à Earth Studio? Nous voilà sur le site de Google Earth Studio. Je vous mets le lien en surimpression si vous souhaitez mettre en pause et y accéder. Ce lien est également en description de cette vidéo. Nous allons cliquer sur « Essayer Earth Studio ». Il vous suffira ensuite de remplir les champs demandés, c'est-à-dire votre prénom, nom, votre organisation si vous voulez l'utiliser dans un cadre professionnel, votre pays et dans le cadre de quelle activité vous utiliserez cet outil. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez choisir YouTube Creator pour cette dernière demande. Dans ce champ libre, écrivez pourquoi vous souhaitez accéder à cet outil. Inspirez-vous de ce que j'ai tapé si vous le souhaitez. Il ne reste plus qu'à cliquer sur « Soumettre ». Vous recevrez alors un email confirmant que votre demande d'inscription est bien partie. En général, vous aurez la réponse en moins de 24 heures. Google ne rend pas cet outil disponible à tous sans inscription car la version est encore en phase de test. C'est une version bêta. Passons maintenant à notre première animation prédéfinie, le zoom. Earth Studio nous a habilités, donc il ne reste plus qu'à cliquer sur « Essayer Earth Studio » de la page d'accueil. Une fenêtre s'ouvrira, vous permettant de créer un nouveau projet. Cliquez sur cette flèche et choisissons « Démarrage rapide ». Choisissons maintenant le projet prédéfini Zoom et cliquons sur « Démarrer ». Je vais taper dans la barre de recherche le point d'intérêt que je recherche. Allez, on va choisir l'île de Manhattan à New York pour notre premier Point of Interest. Earth Studio nous demandera ensuite de personnaliser la fin de l'animation en modifiant la position de la caméra. Je trouve que la caméra est trop éloignée des gratte-ciel. Vous pouvez zoomer davantage en utilisant la molette de votre souris avec la souris située sur la fenêtre de prévisualisation. Sur un touchpad, on déplace 2 doigts en simultané vers le bas. Je vais maintenant déplacer l'inclinaison de la caméra en cliquant simultanément sur la touche CTRL et en déplaçant la souris. On peut de nouveau s'approcher ou s'éloigner du sujet avec la molette. On a un petit peu modifié la position et l'orientation de la caméra et on est content. On va cliquer sur la flèche verte. Il reste alors à choisir notre point de départ. Je vais légèrement diminuer l'altitude avec la molette et je vais recentrer le point de départ sur la ville de New York en déplaçant la souris. Cliquons de nouveau sur la flèche verte. Earth Studio nous montrera notre animation. On peut modifier la durée de l'animation, bien évidemment. Je veux ralentir le mouvement, je vais donc rallonger la durée. On va la mettre à 10 secondes. Voilà, nous y sommes presque. Cliquons de nouveau sur la flèche verte. Là, nous arriverons sur l'interface standard de Earth Studio. On pourra y modifier notre animation en la personnalisant. Je vous expliquerai en détail cette interface en fin de vidéo. Reste à effectuer la dernière étape, l'exportation en fichier MP4. Pour ce faire, on va cliquer sur Rendu.
On va donner un nom à notre exportation. Je veux récupérer un fichier MP4, donc je le coche. La résolution Full HD me va bien, donc il ne reste plus qu'à cliquer sur Envoyer. Vous recevrez un email sur votre boîte associée au compte Google lorsque le fichier MP4 est disponible. Personnellement, je trouve le résultat assez bluffant. Bien évidemment, Google ajoute un filigrane pour des histoires de propriété intellectuelle. Cela ne vous empêche absolument pas de l'utiliser dans un cadre privé. Vous pouvez cacher le filigrane avec des barres noires 21/9 ou en zoomant dans la vidéo au montage. Personnellement, je vous le déconseille car c'est contraire au contrat que vous avez souscrit en vous inscrivant à Earth Studio. Mais comme on dit, c'est vous qui voyez. Donc le deuxième mouvement, c'est l'orbite. Le début est identique. Je clique sur orbite, puis sur démarrer. On cherche notre point d'intérêt avec la barre de recherche. Cette fois-ci, je vais jouer à domicile en choisissant la basilique du Vatican à Rome. À savoir que nous pouvons taper une adresse, bien évidemment. Ça marchera a priori. Je vais peaufiner la position de la caméra comme pour mon premier mouvement. Et je passe à l'étape suivante. La prochaine fenêtre me permettra de modifier le rayon, l'altitude de la cible, l'altitude de la caméra et enfin l'orientation de départ. Vous pouvez même inverser le sens de l'orientation en cochant cette option. Jouez avec les paramètres et cliquez sur la flèche verte quand le résultat vous convient. Vous pouvez enfin modifier la durée de la vidéo. Je trouve le mouvement légèrement trop lent, donc je vais diminuer la durée. Voilà, il ne reste plus qu'à valider. Après, les étapes sont de nouveau identiques pour l'exportation. On clique sur Rendu, on personnalise éventuellement les paramètres d'exportation et on clique sur l'email pour télécharger le résultat. Si l'email met du temps à arriver, vous pouvez vérifier à n'importe quel moment à quel point se trouve le rendu en cliquant dans le menu Animation et en cliquant sur Rendu du cloud. Vous y verrez une barre de progression pour chacun de vos projets. Voilà le résultat. Voyons rapidement les deux dernières animations prédéfinies. La troisième animation prédéfinie est le point à point. Pour cet exemple, on va se déplacer des Invalides à la Tour Eiffel. On rentre le point de départ en modifiant comme précédemment la position de la caméra. Après avoir validé, on rentre maintenant le point d'arrivée. Après cette validation, Earth Studio vous montrera une prévisualisation de votre animation et vous donnera la possibilité d'ajouter d'autres étapes à votre vidéo. Pour ce tuto, on va se contenter de ces deux étapes. Le principe est le même que vous ajoutiez 4, 5 ou 6 étapes. Validons et exportons. Voilà le résultat. Quatrième et dernier mouvement, la spirale. Cette animation est extrêmement facile à paramétrer. Il vous suffit de chercher le point d'intérêt, à savoir que toutes les villes du monde ne sont pas modélisées en 3D. Par exemple, la ville de Dubaï ne l'est pas et on obtient cette animation un peu décevante si on la choisit. Dans notre exemple, on va choisir comme point d'intérêt un gratte-ciel de la City à Londres. Tout le centre-ville de la capitale anglaise a été modélisé. On va prendre celui-là. On valide. Si on le souhaite, on peut modifier tous ces paramètres. Pour ce tuto, je vais laisser les valeurs par défaut. Je vous invite à tester les différents paramètres pour obtenir le meilleur effet. Validons et définissons de nouveau la durée du mouvement. On valide et on exporte de nouveau. Voilà le résultat. Voyons maintenant comment créer une animation personnalisée. Pour réaliser une animation personnalisée, nous allons choisir « Nouveau projet ». On sélectionne ensuite les paramètres souhaités pour notre projet, ainsi que le nom. Je vais l'appeler Tuto Earth et je vais conserver tous les paramètres par défaut, à part la fréquence d'image que je vais diminuer à 25 images par seconde, afin de le faire correspondre à mon projet final de montage. Cliquons ensuite sur Démarrer. Nous voyons que la fenêtre est divisée en 3 parties. Tout en haut, nous retrouvons le menu. En dessous, vous aurez un espace pour les cartes et les prévisualisations. Et enfin, tout en bas, nous avons une timeline qui représente les 450 images de notre projet. Ce nombre d'images par défaut est modifiable bien évidemment.
La première chose à faire selon moi est de diviser en deux cette partie de l'interface. Sur la première partition, nous allons choisir la vue supérieure. Sur celle de droite, nous choisirons la vue caméra. Je vais maintenant ajouter des attributs à ma timeline. Je clique sur ce bouton et j'ajoute les attributs heure de la journée et champ de vision. L'heure de la journée me permettra par exemple de faire un timelapse et de modifier la luminosité de ma vidéo. Le champ de vision par contre me permettra de modifier la focale de la caméra pour la rendre grand angle. Ok, on est fin prêt pour démarrer l'animation en elle-même. Je vais maintenant déterminer mon lieu de vol. Je clique sur affichage puis sur zone 3D disponible. Allez, nous allons chatouiller les gratte-ciel de New York City. Je tape Central Park dans la barre de recherche. Avec la molette de la souris ou le touchpad ou directement de la vue aérienne, nous pouvons déplacer la caméra pour nous placer à notre point de départ. Ok, commençons de cet endroit. Je vais modifier l'heure. On démarrera notre mouvement à 20h30 heure de Greenwich. Je vais cliquer sur ces deux carrés bleus afin de mémoriser ma première image clé. Déplaçons-nous maintenant à la fin de la timeline et modifions l'heure. On va modifier l'heure à 21h15. Une deuxième image clé s'est automatiquement créée. Jouons maintenant notre vidéo. On obtient ainsi un magnifique timelapse, mais statique. On en profitera également pour changer la focale de notre caméra. On lui donnera la valeur 40. Modifions dans un premier temps notre point de départ. Ok, on a bien défini notre point de départ, maintenant on va définir notre point d'arrivée. On va donc déplacer la caméra pour définir un point d'arrivée à notre mouvement. Une fois satisfait, vous pouvez fixer les attributs avec le carré bleu. Jouons la vidéo. Pas mal, non ? Voilà, nous avons vu les fonctions de base de Google Earth Studio. Je ferai un autre tuto expliquant les fonctions les plus avancées de cet outil. Nous pourrons y voir comment ajouter de multiples images clés intermédiaires, comment définir une cible de caméra, comment adoucir les mouvements avec les courbes de Bézier, et enfin comment créer un effet FPV en ajoutant l'attribut Roulis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker et n'hésitez pas à vous abonner. Je publie régulièrement des tutos de ce genre. Vos commentaires et vos suggestions m'intéressent, donc n'hésitez pas. Allez, ciao ciao et restez créatifs.